Alors, tu l'as fait. Tu as survécu à la première vague. Tu as échappé aux incendies qui dévoraient les immeubles comme du papier. Tu as survécu aux voisins qui ont décidé que ton garde-manger était devenu propriété collective. Tu es fatigué, affamé, désespéré de trouver un endroit où poser ta tête qui ne soit pas la banquette arrière d'une voiture abandonnée ou un fossé puant. Et puis tu le vois. Une entrée de grotte, sombre et fraîche, sculptée dans une colline provençale comme un abri anti-atomique offert par la nature elle-même. Ou peut-être ce magnifique parc urbain où tu faisais ton jogging les dimanches matins. Toute cette pelouse verte et ces étangs silencieux. Peut-être un tunnel ferroviaire SNCF. Du béton solide s'étirant dans l'obscurité, offrant un chemin plat et une protection contre la pluie. Ton cerveau s'illumine. Tes instincts hurlent. Oui, c'est ici. C'est sûr. Et à cet instant précis, tu viens de prendre la décision qui va te tuer. Pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais bientôt. Attends. Tu reconnais cet endroit? Écris en commentaire quel refuge tu choisirais en premier. Spoiler. Ton instinct VATE Trier. Laisse un you si tu veux savoir pourquoi. Parce que dans un monde post-effondrement, tes instincts sont des menteurs. Ils ont été calibrés pour un monde qui n'existe plus. Un monde où quelqu'un d'autre gérait la chimie, la ventilation, les dangers invisibles auxquels tu n'avais jamais à penser. Ce monde a disparu. Et si tu ne mets pas à jour ton logiciel de survie, tu vas devenir un squelette très confus dans un endroit très sûr. Voici la vérité inconfortable. Les endroits qui ressemblent à des sanctuaires sont souvent les pièges les plus efficaces. Pas parce que quelqu'un les a conçus ainsi, mais parce que la biologie, la chimie et la physique se fichent de tes préférences esthétiques. Elles ne se soucient pas que la grotte ait l'air confortable. Elles ne se soucient pas que la pelouse du parc soit d'un vert apaisant. Elles suivent leurs propres règles. Et ces règles vont te blesser si tu ne les comprends pas. D'ici la fin de ceci, tu vas comprendre exactement pourquoi 3 des lieux de survie les plus évidents sont en réalité des condamnations à mort attendant une victime non éduquée. Stop! Avant de continuer, combien de ces refuges as-tu déjà considérés? Commente 1, 2 ou 3. On va voir qui a déjà failli mourir sans le savoir. Abonne-toi maintenant. Ton futur toi te remerciera. Tu vas apprendre la science invisible qui transforme ces havres de paix en tombes. Et plus important encore, tu vas apprendre quoi chercher à la place. Parce que la survie ne consiste pas à trouver l'abri parfait. Il s'agit de ne pas marcher dans un piège parce qu'il avait un bon éclairage. Commençons. Maxime de survie, le principe des jolis mensonges. Avant de plonger dans les spécificités, nous devons établir une vérité fondamentale pour naviguer dans le paysage post-effondrement. Appelons-le la règle numéro 7 du Nouveau Monde. Parce que les règles 1 à 6 concernent le fait de ne pas faire confiance aux gens. Et celle-ci concerne le fait de ne pas faire confiance aux lieux. Le principe des jolis mensonges énonce, plus un endroit semble accueillant, plus il mérite de la suspicion. Réfléchis une seconde, quel est l'endroit le plus beau que tu aies vu récemment? Mets un crâne si tu réalises maintenant pourquoi c'était peut-être un piège. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la reconnaissance de motifs. Dans l'ancien monde, les endroits qui semblaient bons l'étaient généralement parce qu'une armée de travailleurs invisibles les rendait ainsi. Des jardiniers pulvérisant des produits chimiques pour garder l'herbe verte. Des ingénieurs concevant des systèmes de ventilation pour les espaces souterrains. Des équipes d'entretien éliminant les dangers avant que tu ne les vois jamais. Ces gens sont partis maintenant. Leurs systèmes sont en train de faillir. Mais les lieux ont toujours la même apparence. La grotte ressemble toujours à un abri. Le parc ressemble toujours à l'Éden. Question rapide. Tu ferais confiance à un parc parfaitement vert après un effondrement? Oui ou non en commentaire. Les réponses vont te choquer. Le tunnel ressemble toujours à une autoroute vers la sécurité. Ce que tu vois, c'est un instantané d'un monde entretenu, préservé comme une photographie. Mais l'entretien s'est arrêté. Le travail invisible qui rendait ces endroits a pris fin. Et maintenant, tu regardes une bombe à retardement avec un extérieur très attrayant. Tes ancêtres ont survécu parce qu'ils ont appris quelle baie était du poison, quels animaux étaient dangereux, quelle source d'eau était propre. Ils ont développé des instincts sur des milliers d'années. Mais ils n'avaient pas de terrain de golf. Ils n'avaient pas de tunnels ferroviaires trompés de conservateurs industriels. Ils n'avaient pas de grottes avec 100 ans de colonies de chauves-souris accumulées. Tes ancêtres savaient éviter les baies toxiques. Mais toi, saurais-tu éviter un sol empoisonné aux pesticides?
Laisse un cœur rouge si cette vidéo te sauve peut-être la vie un jour. Tes instincts sont du matériel obsolète fonctionnant sur un logiciel ancien. Et le nouveau monde est rempli de menaces qu'ils n'ont jamais été programmés pour reconnaître. Alors on met à jour. On apprend. On remplace l'instinct par l'information. En commençant par le piège qui ressemble le plus à la sécurité. Piège numéro 1. Le mensonge ancestral. Pourquoi ton homme des cavernes intérieures va te faire tuer? Grotz. Library Original. La première architecture. Pendant 2 millions d'années, nos ancêtres ont cherché la sécurité dans l'obscurité de la pierre, protégés des prédateurs, du temps et du chaos du monde ouvert. Sois honnête, si tu voyais une grotte maintenant, tu entrerais? Comme une grotte SI, oui, je mets SI non. On compte les survivants potentiels. C'est littéralement dans ton ADN de regarder une entrée de grotte et de ressentir un sentiment de retour à la maison. Et cette mémoire génétique est sur le point de te tuer. Commençons par ce que tes instincts te disent. Les grottes offrent une température constante, généralement autour de 10 à 15 degrés Celsius, indépendamment des conditions de surface. Elles fournissent une couverture dure contre les éléments et contre les regards indiscrets. Elles sont défendables avec des points d'étranglement naturels. Elles sont cachées, souvent loin des routes principales et des centres de population. Sur le papier, ça semble parfait. Dernière question avant la révélation. Like cette vidéo si tu veux survivre. Parce que ce qui vient ensuite va changer ta façon de voir tous les abris. Prêt? En réalité, tu viens de ramper dans une zone de danger biologique et radiologique sans stratégie de sortie. Parlons de ce qui se passe réellement à l'intérieur de ce sanctuaire de pierre. Le tueur invisible dans la roche. Premier problème, le radon. Tu connais probablement le radon comme cette chose que ton agent immobilier a mentionné une fois. Ce gaz qui apparaît parfois dans les caves et nécessite un petit ventilateur pour l'atténuer. Dans l'ancien monde, c'était une préoccupation mineure. Une case à cocher sur un formulaire d'inspection. Dans le nouveau monde, c'est une exécution au ralenti. Le radon est un gaz radioactif. Il est produit par la désintégration naturelle de l'uranium dans le sol et la roche. Et il s'infiltre hors de la Terre depuis bien avant que les humains n'existent. En plein air, il se disperse inoffensivement. Dans les espaces clos, il s'accumule. Et les grottes sont aussi fermées qu'on peut l'être. Pause. Tu respires en ce moment. Mais imagines-tu respirer du gaz radioactif pendant des semaines? Comment tu hurles de peur si ça te terrifie autant que moi? Voici la physique. Le radon est lourd. Presque 8 fois plus dense que l'air ordinaire. Donc il ne flotte pas. Il coule. Il s'accumule dans les zones basses, dans les dépressions, au fond des grottes où tu installerais naturellement ton campement. Parce que c'est là que le sol le plus plat se trouve. Tu ne respires pas seulement du radon. Tu dors dans un nuage concentré de celui-ci, nuit après nuit. Dans l'ancien monde, l'exposition prolongée au radon était une cause majeure de cancer du poumon chez les non-fumeurs. L'ANS estimait que le radon tue environ 3000 Français chaque année. Mais c'était avec des gens qui passaient peut-être quelques heures par jour dans un sous-sol affecté avant de sortir respirer de l'air pur. 3000 morts par an, dans l'ancien monde avec des hôpitaux. Maintenant, abonne-toi si tu veux connaître les vrais chiffres que personne ne dit. Tu prévois de vivre dans cette grotte. Tu prévois de dormir, manger et t'abriter sur place pendant des semaines ou des mois. Tu marines dans un gaz radioactif sans ventilation, sans équipement de test et sans oncologue qui t'attend à la fin. La blague cruelle, c'est que tu ne sentiras rien. Blue radon est in color et inodore. Tes poumons ne brûleront pas. Tes yeux ne larmoieront pas. Tu te sentiras bien jusqu'à ce que les dommages cellulaires s'accumulent au-delà du point de non-retour. Dans un monde sans imagerie médicale ou chimiothérapie, le cancer du poumon n'est pas un diagnostic. C'est une suffocation lente sur des mois, te demandant pourquoi tu ne peux plus reprendre ton souffle. Tu commences à comprendre pourquoi je t'ai dit de ne jamais entrer? Like si tu réalises que ton instinct de survie est ton pire ennemi. Mais attends, ça empire. Les résidents anciens. Parlons des autres occupants de ta nouvelle maison. Ceux qui y vivent depuis des milliers d'années avant que tu n'apparaisses avec ton équipement de survie et ton optimisme désespéré. Les chauves-souris. Maintenant, tu pourrais penser que les chauves-souris sont gérables. Elles sont petites. Elles sont nocturnes. Elles se tiennent surtout pour elles-mêmes. Certaines personnes les considèrent même bénéfiques parce qu'elles mangent les moustiques. Tout vrai. Mais il y a quelque chose concernant les chauves-souris que tes ancêtres n'ont jamais eu à gérer.
Parce que tes ancêtres ne rampaient pas dans les dépôts de déchets accumulés de colonies massives de chauves-souris. Question. Tu savais que les chauves-souris pouvaient te tuer sans te toucher? Comment chauve-souris si tu viens de l'apprendre? Cette section va te glacer le sang. Ce quelque chose s'appelle Histoplasma capsulatum. C'est un champignon. Il vit dans le sol enrichi par les excréments d'oiseaux et de chauves-souris. Dans la plupart des environnements extérieurs, il est présent mais pas assez concentré pour causer des problèmes. Dans les grottes avec de grandes populations de chauves-souris, il est partout. Dans les murs, dans le sol, dans chaque surface recouverte de siècles de guano. Voici comment il te tue. Le champignon produit des spores microscopiques, presque invisibles qui deviennent aéroportés quand le sol est perturbé. Quand tu marches dans la grotte, tu perturbes le sol. Quand tu poses ton sac, tu perturbes le sol. Quand tu balayes un espace pour dormir, tu crées un nuage de spores fongiques que tu inhales à chaque respiration. Respire profondément là maintenant. C'est ce que tu ferais dans cette grotte. Sauf que chaque respiration serait ton dernier pas vers la mort. Partage si quelqu'un doit voir ça. La maladie s'appelle l'histoplasmose. Et dans les cas bénins, ça ressemble à la grippe. Fièvre, frissons, douleurs musculaires. Dans un monde avec des hôpitaux et des médicaments antifongiques, la plupart des gens se rétablissent sans jamais savoir qu'ils étaient infectés. Tu n'as pas d'hôpitaux. Tu n'as pas de médicaments antifongiques. Tu as une grotte pleine d'excréments de chauves-souris et un système respiratoire qui est sur le point de devenir un champ de bataille. Dans les cas graves, l'histoplasmose se propage des poumons vers d'autres organes. L'arrêt, le foie, le cerveau. Elle provoque des lésions, une défaillance organique et la mort. Tu vois maintenant pourquoi j'assiste? Cette vidéo pourrait littéralement te sauver la vie un jour. Like plus a bon toy. Sérieusement, continue de lire. Même dans l'Ancien Monde, avec un soutien médical complet, l'histoplasmose disséminée avait un taux de mortalité qui rendait les médecins nerveux. Dans ton scénario, sans traitement et sans environnement stérile, un cas grave est une condamnation à mort. Et voici la partie qui fait vraiment mal. Tu ne sauras pas que tu es infecté avant qu'il ne soit trop tard pour partir. La période d'incubation est de 3 à 17 jours. Au moment où tu commences à tousser, au moment où la fièvre frappe, tu respires déjà des spores depuis des semaines. Les dommages sont faits. Et maintenant tu es trop malade pour te déplacer vers un meilleur endroit. Félicitations, tu as trouvé un abri. L'abri t'a trouvé. Question finale de cette section. Tu entreras encore dans une grotte après ça? Comme NONSIJETI convaincu. On compte les survivants intelligents. La double frappée. Mais disons que tu as de la chance. Disons que tu as trouvé une grotte avec une bonne ventilation et aucune colonie de chauves-souris. Pas de radon s'accumulant dans les profondeurs. Pas de spores fongiques dans l'air. Tu as vaincu les deux grands tueurs. Tu es en sécurité, n'est-ce pas? Pas tout à fait. Parce que les grottes ont d'autres astuces. L'hypothermie, pour commencer. Cette température constante de 10 degrés semble confortable jusqu'à ce que tu réalises qu'elle est constante jour et nuit. Ton corps s'attend à une variation de température. Quand la température ne change jamais, ta thermorégulation devient confuse et l'hypothermie peut s'installer même à des températures qui semblent douces. 10 degrees Celsius constant equals mort lente. Qui savait ça? Common Cold Face SI2 Elignorize. Cette info vaut de l'or maintenant. Puis il y a l'humidité. La plupart des grottes sont humides. Très humides. Les niveaux d'humidité dépassent souvent 90%. Cette humidité pénètre tout. Tes vêtements ne sèchent jamais complètement. Ta literie devient une boîte de pétri pour les moisissures. Ta nourriture se gâte plus rapidement. Tes articulations te font mal. Les blessures ne guérissent pas correctement parce que l'humidité constante empêche la formation de croûte. Et n'oublions pas le facteur psychologique. Les grottes sont sombres. Pas la nuit dans la forêt sombre. L'obscurité absolue rend fou. Littéralement. Abonne-toi avant que je te parle du piège 2. Tu n'es pas prêt pour ce qui suit. Sombre absolu. Le genre d'obscurité qui ne laisse pas tes yeux s'ajuster. Le temps prolongé dans cette obscurité affecte ton rythme circadien, ton humeur et ta santé mentale. Des gens sont devenus fous dans les grottes. Alors tu construis un feu. Et maintenant tu as de la fumée. Du monoxyde de carbone s'accumulant pendant que tu dors. Et un signal visible qui sort de l'entrée, annonçant ta position à tous ceux qui sont à des kilomètres. Chaque solution dans une grotte crée un nouveau problème.
Cascade de complications égale cascade de mort. Like si tu comprends pourquoi les grottes sont des tombeaux. Maintenant, piège 2, le parc. L'alternative. Alors si les grottes sont exclues, qu'est-ce qui est inclus? Lesser Plums Rocheux. Abri naturel formé par l'érosion, ouvert sur au moins 2 côtés, offrant une protection contre la pluie et le vent sans les dangers atmosphériques des vraies grottes. Piège 2, la mort verte. Pourquoi ce beau parc est un site super fin? Tu as marché pendant des jours. Et puis tu le vois. Du vert réel. Attention, ce paradis vert tue plus que les grottes. Common verticide to Wycorise. On va détruire cette illusion maintenant. Pelouse, arbres matures, un étang avec des canards. Ton cerveau fond de soulagement. Voici la vie. Voici l'eau. Et tu viens de marcher dans l'un des terrains les plus contaminés. La chimie de la beauté. Cette pelouse n'est pas devenue verte par accident. Chaque centimètre de ce paradis manucuré représente une agression chimique contre l'écosystème naturel. L'herbe verte égale décennies d'arsenic. Tu cultiverais des pommes de terre ici? Non en commentaire égale tu survis. Oui égale tu meurs. Commençons par les herbicides. Les terrains de golf français ont mené une guerre contre les mauvaises herbes pendant des décennies. L'arme de choix, décomposée à base d'arsenic. L'arsenic ne se décompose pas. Il ne s'évapore pas. Il se lie aux particules du sol et reste là, s'accumulant année après année. Les pommes de terre que tu planterais absorberaient l'arsenic. Chaque récolte égale empoisonnement cumulatif. Partage cette vidéo. Les gens doivent savoir avant de cultiver n'importe où. Tu passerais des mois à cultiver un jardin dans ce sol de parc magnifique. Et chaque récolte te rendrait plus malade. Piège 3, le corridor de fer. Dernier piège, les tunnels SNCF. Tu les vois comme des autoroutes de survie? Like maintenant. La vérité va te choquer dans 3, 2, 1. Tunnel ferroviaire. Des kilomètres de construction solide. Des Chemensplats. Une protection contre la pluie. Et encore une fois, tes instincts t'ont mené dans un piège. Les traverses en bois. Traités au créosote. Un dérivé du goudron de houille. Tellement toxique que manipuler le bois traité à main nue peut causer des brûlures cutanées. Brûler ce bois libère des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Des cancérigènes qui causent des dommages respiratoires immédiats. Et l'effet de cheminée du tunnel distribue cette fumée sur toute sa longueur. Tu ne peux pas échapper aux fumées. 3 pièges. 3 morts. Mais tu sais maintenant. Abonne plus, like, plus commente quel piège était le pire. Tu as survécu à cette vidéo. Maintenant survie à la réalité. La synthèse. Grots, radon, histoplasmos, hypothermie. Parks, arsenic, pesticides, soil empoisonné. Tunnel, créosote, fumée concentrée, effondrement structurel. Dans chaque cas, le piège fonctionne. Parce qu'il séduit des instincts utiles dans un monde différent. Ces instincts te tueront maintenant. Les apparences ne correspondent plus à la sécurité. Ton nouveau cadre décisionnel. Quels gaz s'accumulent ici? Quels agents pathogènes sont présents? Qui a entretenu cet endroit? Quels matériaux ont été utilisés? Ces réponses déterminent si un endroit est une ressource ou un piège. Le coup final. Tu connais les pièges maintenant. Tu comprends la science. Les survivants sont ceux qui comprennent pourquoi les solutions évidentes sont des pièges. Tous les autres sont juste des morts qui n'ont pas encore arrêté de bouger. Le choix est tien. Apprends ou ne le fais pas. Adapte-toi ou ne le fais pas. Utilise l'information ou ignore-la. Juste ne viens pas pleurer quand tu te réveilles en toussant dans une grotte pleine d'excréments de chauve-souris, te demandant pourquoi ton fantasme de survie n'a pas fonctionné. En fait, tu sais quoi? Tu ne viendras vers personne. C'est le poids.